Bonjour, alors on se retrouve pour les guidances par signe pour la suite. Désolée du retard, vraiment, j'ai été débordée, donc je m'en excuse. Cela étant dit, voici la guidance. Il s'agit d'une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Prenez de la hauteur, gardez votre libre arbitre bien sûr. N'hésitez pas à aller voir vos signes vos ascendants, votre ascendant et votre signe lunaire. Et pour une guidance personnalisée, ben, vous pouvez venir vers moi en m'envoyant un mail. Je laisse l'adresse mail sous les vidéos en général. Voilà. Bien sûr, je vous remercie tous pour votre fidélité, pour votre gentillesse, pour votre présence sur la chaîne, pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Euh, et bienvenue aux nouveaux. Merci à tous ceux qui me suivent et qui sont fidèles à la chaîne. Et bienvenue aux nouveaux. Voilà, donc je n'ai pas changé pour ceux qui connaissent par rapport au mois dernier. Je suis restée sur deux cartes pour l'énergie principale du mois général et une ligne ici, trois cartes pour un message complémentaire pour le domaine sentimental, avec un conseil en plus, un message, un conseil pour la sphère sentimentale, et ici une carte conseil pour l'ensemble du tirage, l'ensemble du mois. Voilà. Donc là, on est sur le signe du cancer. Alors, en énergie principale, on a eu l'étoile, très belle carte, et on a eu le bâton, enfin l'as de bâton inversé. Alors, avec l'étoile, bien sûr, avec l'étoile, on va nous parler d'inspiration. On va nous parler d'inspiration, on va nous parler de protection, de conseil. Il y a une notion du passé aussi qui est reliée au présent, d'accord. On nous parle, oui, d'une certaine protection, du fait de suivre aussi, d'être guidé, de suivre sa bonne étoile et aussi d'être dans sa vérité et d'être sincère et honnête, intègre. Avec cette carte, on nous indique que vous allez suivre votre bonne étoile, que vous allez en fait écouter votre intuition aussi. Vous allez réussir à être honnête envers vous-même. Avec l'as de bâton à l'envers comme ça, en fait, on nous parle ici de retard. De retard, de blocage, de mauvais timing, qu'il y a des choses qui tardent à se mettre en place, mais parce que ce n'est pas le bon moment, tout simplement. On vous demande donc d'être un peu patient, en fait, de faire preuve de patience, de ne pas vous sentir frustré, parce qu'il peut y avoir une certaine forme de frustration du fait du retard aussi. Ouais. Mais on vous dit que vous allez obtenir satisfaction de toute façon par rapport à des situations vécues ou que vous vivez. Donc, alors, ça concerne tous les domaines, bien sûr. Des retards au niveau affectif, d'accord, mais aussi au niveau des projets, au niveau des finances. Ouais. Projet au niveau des finances. Il peut y a des dossiers, des contrats qui sont en souffrance, en attente en fait. Mais ça arrive, ça se débloque et ça arrive. Ça arrive.
ça arrive et il y a une issue positive. D'accord? Oui, des contrats, des demandes qui tardent à arriver, euh, des accords qui tardent à être mis en place, à être actés, une situation amoureuse qui stagne, qui n'arrive pas à avancer, un blocage intérieur aussi dans sa vérité. Voilà. Ensuite, au niveau... mais bon, on va réussir, hein, on va écouter son intuition. Et ça annonce juste un retard, non pas la réussite. Hein, on est quand même sur une réussite, mais il faut faire preuve d'un peu de patience. Euh, au niveau sentimental, alors, on a eu le 7 d'épée à l'envers, le 8 d'épée à l'endroit, et on a eu la roue de la fortune. On dit là, ouais, c'est ça. La roue de la fortune, numéro 10. Alors, avec le 7 d'épée, alors on nous parle ici de malhonnêteté. Donc, pour certains, alors ça peut être un entourage, une personne, une rencontre qui une personne qui soit pas très honnête envers vous ou un partenaire également hein, qui soit pas très honnête. Mais ça peut être aussi vous qui n'êtes pas honnête envers vous-même aussi. Hein, parce qu'elle est suivie quand même huit du 8 qui nous parle quand même de déni. Voyez? Alors, pour les personnes célibataires, on va essayer de faire comme ça. Pour les personnes célibataires, point de vue sentimental, affectif, c'est le fait de ne pas être honnête envers soi-même qui crée des blocages, d'accord? Qui crée des blocages et qui empêche voilà, qui crée des blocages. Et on vous demande, oh, c'est marrant, je vais mettre ça là. Et on vous demande en fait d'être à l'écoute de votre intuition, d'accord? De ne pas vous voiler la face, de regarder la vérité en face pour comprendre quels sont les blocages et pour pouvoir clôturer un cycle et ouvrir un nouveau cycle. Il va y avoir du changement. On est sur un tarot divinatoire. Il nous annonce quand même un changement. Pour les célibataires, donc, il y aura du changement. Vous allez lever ce masque. Il y a un masque qui va être levé. D'accord? Vous allez être honnête envers vous-même. Vous allez faire face, vous allez sortir de ce déni. D'accord? Faire face au blocage que vous avez, ce qui vous empêche, mettre en lumière ce qui vous empêche d'être en couple, travailler sur ces blocages et vous allez provoquer la chance. Vous allez enclencher la roue de la fortune. D'accord? Ce qui nous annonce voilà, des choses positives. Hein. Donc, pour ceux qui sont célibataires, ça sera de belles rencontres. Vous allez avoir de belles rencontres, des rencontres amoureuses qui vont vous permettre de vous épanouir, d'avancer. Si vous étiez dans une certaine solitude, ça va changer. Pour les personnes qui ont des difficultés au niveau de leur couple, qui sont en couple, si tout va bien, tant mieux, tout va bien, bien sûr, hein. C'est que ça ne vous concerne pas.
On vous annonce juste de très belles choses, d'accord? De continuer à suivre votre intuition et que de belles choses sont à venir. Maintenant, pour les couples pour certains, on a là le fait de se voiler la face quand même, hein. Vous voyez? On est dans le déni. Ici, on nous dit qu'il y a une relation qui se termine et que vous ne pouvez rien y faire. On vous demande d'être dans l'acceptation, d'accord? Dans l'acceptation de cette relation qui se termine. Ouais. D'être honnête envers vous-même, d'accord? D'être honnête envers vous-même et d'être dans l'acceptation de cette fin, de cette rupture en fait. Euh, Au fond, vous le savez, hein. Au fond, vous le savez. Euh, vous le savez. Mais il y a ce masque. Il faut lever ce masque et se montrer honnête envers soi-même pour être dans l'acceptation et pour lever ce blocage, pour ouvrir de nouvelles opportunités, une guérison. C'est l'ordre du destin là aussi, hein. La roue de la fortune, c'est le destin aussi. Donc, de toute façon, c'est pas de gré ou de force, c'est que vous le vouliez ou pas, euh, il y a quelque chose qui est terminé là. Il y a quelque chose qui est terminé. On parle du passé ici, donc voilà, cette relation, soyez dans l'acceptation que voilà, on tire un trait sur le passé et on ouvre un nouveau cycle qui est porteur de délivrance, de joie, de changements positifs, de nouvelles rencontres. C'est vraiment, voilà, ce n'est pas négatif le changement, hein. Parce que là, d'être dans le déni, ça empêche d'avancer, hein. Voilà. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que vous allez réussir à écouter votre intuition. Donc, de toute façon, pour certains, il y a des choses il y aura des discussions, il y aura des prises de conscience, des discussions, des prises de conscience. Et on va être dans cette optique de mettre les choses à plat et d'avancer, hein. Voilà. C'est des cycles, hein, c'est la vie, il n'y a pas de mauvais ou de bonnes décisions. C'est surtout de le faire avec compassion et de ne pas garder de rancœur. Bien sûr, c'est facile à dire qu'à faire, de lâcher prise aussi, mais ça se fait avec le temps de toute façon, hein. La prise de conscience est déjà un grand pas, hein, l'acceptation également. Au niveau sentimental, ben voilà, nous avons cette carte. On vous dit de regarder la vérité en face, d'accepter les choses, le passé, d'être dans la compassion aussi, hein. Euh, d'être dans la vérité. Le message, c'est celui-ci. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision et provoquer ces blocages, vous voyez? Donc, oui, lever les croyances limitantes qui faussent votre vision des choses aussi. Ce n'est pas ce n'est pas un échec en soi, c'est une étape. On a vécu ce qu'on avait à vivre. Ça nous a fait avancer d'une certaine manière et on avance vers un nouveau cycle.
Alors, je reprends le message, pardon. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Vous voyez, je vous le disais, de ne pas garder de rancœur, de pas... Voilà, ne soyez pas dans le déni, ça sert à rien. Bien sûr, c'est pas pour tout le monde, hein, pour ceux où ça va très bien, comme je vous dis, nouvelle période, changement, très bien, très positif, on continue à avancer. Mais là, on me parle quand même de certaines personnes qui sont dans une phase critique, hein, de couple. Pour les célibataires, c'est vraiment ouais, de sortir de lever ce masque, c'est pareil, d'enlever ces barrières, voyez, de faire face à ces blessures, à ces peurs, de les guérir et pour avancer, ouvrir aussi, voyez. Mais on va réussir, hein, même pour les célibataires et même pour ces couples en difficulté ou qui sont en phase de séparation, on va réussir à avancer quand même. D'accord? Cette page, elle va se tourner. Cette roue, elle est en train de s'enclencher. Donc, débarrassez-vous de tout ressentiment. Et en conseil général, on a le chakra auditif. Vous voyez? Euh, on a envie de vous dire ici de cesser les conflits. Quand quelque chose est terminé, on s'arrête et puis on accepte et on change, on avance. D'accord? Soyez bienveillant envers vous-même, soyez, reposez-vous. Il y en a qui, voilà, qui sont vraiment fatigués de la situation et qui continuent à se voiler la face, alors que là, on vous conseille vraiment de lâcher les armes, de lâcher prise, de laisser la roue tourner, d'accord? Et d'être à l'écoute de votre intuition, d'être à l'écoute des messages. Je vais vous lire le message, hein. Notez les messages qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot, qu'ils soient de source externe ou résonnent dans votre esprit. Ces éléments apportent des réponses à vos prières. Ben oui, sûrement que vous priez, que vous demandez de vous montrer le chemin, d'apaiser la situation ou voilà. Ben écoutez, soyez à l'écoute, on vous envoie des messages, des réponses à vos prières. Ici, vous voyez, on a cette carte. Voilà. On a un homme, hein, énergie yang, c'est le fait de passer à l'action aussi. Et on vous dit, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. C'est seulement en étant sincère avec toi que tu pourras l'être avec les autres. Je parlais de sincérité, d'intégrité, de ne pas se voiler la face, voyez, de sortir de ce déni, d'être dans l'acceptation, de ne pas garder tout ressentiment, de ne pas prendre de décisions basées sur des croyances limitantes et sur des ressentiments aussi. Soyez honnête. Ouais. Soyez honnête avec vous-même, voyez, soyez dans l'acceptation. C'est ce qui va vous libérer, vous, et qui va aussi débloquer les situations. D'accord? Parce qu'il y a de belles choses qui arrivent là. Il y a de belles choses puisqu'on vous dit ici, avec le 6 de denier, on vous parle de cadeaux. Le cadeau au niveau sentimental, c'est vraiment un renouveau, ça peut être une nouvelle rencontre.
Pour les célibataires qui arrivent à faire ce travail sur eux, c'est une rencontre qui arrive, qui se matérialise dans la matière, qui, et qui vous correspond. Pour ceux qui refont leur vie, d'accord, qui se séparent, qui entament un nouveau cycle de leur vie, c'est pareil, c'est une délivrance. Cette délivrance, c'est un cadeau. Cette liberté, c'est un cadeau. Et on vous annonce encore des cadeaux qui arrivent, de belles rencontres, un nouvel amour. Et plein de belles choses aussi au niveau matériel aussi, parce qu'il y aura des déblocages. Et bien sûr, on vous dit d'écouter, encore une fois, on insiste, d'écouter votre intuition, d'être dans la bienveillance, dans la douceur, à l'écoute de votre cœur aussi. Voilà, ben, j'espère que ça vous aura parlé, que ça va vous aider à y voir un peu plus clair et à avancer. Je vous fais de gros bisous et je vous remercie pour tout. Je vous dis à très bientôt.